21. Et on va repartir dans les versets 37 pour se remettre dans le contexte. Alors je vais lire Acte 21 à partir du verset 37. Alors le contexte, c'est un contexte assez dramatique. Paul est revenu à Jérusalem. Le Saint-Esprit le mettait en garde régulièrement de ne pas y aller, ou en tout cas, pas forcément de ne pas y aller, mais en tout cas que là-bas, il allait vivre de grandes difficultés, de grandes souffrances. Et c'était des mises en garde que le Saint-Esprit lui donnait, ville après ville, et de manière soutenue d'ailleurs, de plusieurs manières, par l'Église, par l'Esprit de Dieu, par un prophète qui s'appelle Agabus. Et puis Paul était décidé d'aller à Jérusalem, et donc il va se diriger jusqu'à Jérusalem, envers et contre tout. Il aimait son Dieu et il était dévoué à son Dieu et il avait vraiment à cœur de faire ceci. Et on pense que malgré, on pourrait se dire l'entêtement peut-être que Paul a eu, on pourrait voir ça comme un entêtement, eh bien, on voit que Dieu laisse aussi une liberté à l'homme malgré des chemins plus ou moins faciles que l'on prend. Il y a des choses qui ne sont pas forcément un péché, mais qui sont des chemins difficiles. Par exemple, pour les jeunes qui sont là, si à un moment donné, ils se marient avec un non-croyant, un incroyant, ce n'est pas un péché de se marier avec une personne qui n'est pas croyante, mais ils vont avoir une vie difficile. C'est le Seigneur qui l'annonce. Et donc souvent, le conseil des responsables d'église, le conseil de ceux qui suivent les jeunes, c'est de dire, mais choisis une personne qui connaît Jésus, parce que c'est le centre de ta vie, parce que tu vas voir à quel point ça va te permettre de servir avec ton conjoint, de grandir avec, de vraiment mettre le Seigneur au centre. Donc il y a des choses comme ça, où Dieu laisse une liberté, qui ne sont pas forcément un péché, mais qui peuvent entraîner beaucoup de souffrance dans la vie. Beaucoup de souffrance, et Paul a choisi un chemin de souffrance. C'est vraiment son choix. Il a choisi d'aller à Jérusalem, même si le Saint-Esprit lui disait « Attention, tu vas souffrir, attention, tu vas souffrir ». Et on est dans Acte 21 au verset 37, au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse. La situation, c'est qu'ils vont au temple pour des rituels de purification. Paul, il suit vraiment les rituels juifs et le peuple le reconnaît. Lui, il vient pour ne pas se faire remarquer en fait, mais le peuple le remarque et dès qu'il le remarque, toute la ville est en émoi, elle est comme secouée, c'est le terme grec, secouée, elle est dans l'agitation. Ils se saisissent de Paul et en fait, ils veulent même le mettre à mort. Ils le tirent hors du temple pour comme purifier le temple, comme si c'était une personne souillée qui souillait vraiment le temple. Et du coup, ils la mettent en dehors du temple pour le mettre à mort, le lapider. Il était accusé de blasphème, c'est-à-dire de parler contre Dieu, contre la loi. Il était accusé également d'apostasie, c'est-à-dire de fausse doctrine, que son enseignement était faux, était contre l'enseignement de Dieu, et de profanation. Il l'accusait d'avoir fait rentrer un non-juif dans le temple, ce qui était faux d'ailleurs. Il y a un officier qui est dans la forteresse d'Antonia. La forteresse d'Antonia, c'est donc le temple, c'est une grande place entourée de sortes de auvents sous des piliers. Et sur cette grande place à ciel ouvert, eh bien, sur le côté après la grande place, qui s'appelle le parvis des gentils ou des païens, mais vous avez la forteresse qui colle, vraiment le temple qui colle ce parvis, la forteresse Antonia. Il y a quelques marches et qui donnent directement sur le parvis. L'officier qui est en charge, l'officier romain, il voit l'agitation, il apprend qu'on est en train peut-être de juger une personne de manière arbitraire. Paul, il court avec ses soldats, il s'empare de Paul, il calme la foule. Et on lit, au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le commandant répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 4000 rebelles dans le désert ?» Et donc cet officier, lui, il arrive, il ne connaît pas Paul. Et puis il y a aussi un problème de langue, c'est qu'on va voir qu'après, il va suivre son discours en hébreu, en fait c'est en araméen. La langue du peuple juif à cette époque-là, c'était un hébreu un peu modifié, qui était un peu mélangé avec l'araméen, c'est de l'araméen finalement. Et donc il ne connaît pas forcément l'araméen, on pense, cet officier romain, et il ne sait pas qui est Paul. Et là, il entend parler grec. Et il y avait eu une histoire quelques années auparavant, c'était un homme qui se prenait pour le Messie, qui avait embarqué des milliers de personnes avec lui. Il s'était mis dans le désert, les Romains avaient vraiment détruit et mis à mort toute son armée, lui il s'était échappé.
Il s'était échappé et il pense que cette personne est un Égyptien. Et quand il comprend qu'il sait le grec, et il réalise que ce n'est pas cette personne-là. Et au verset 39, on lit « Paul reprit, je suis juif de Tars en Cilicie. » La Cilicie, c'est la partie sud de la Turquie. « Je suis donc juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. « Mes frères et mes pères, chapitre 22, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Apologia, défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel, un grand rabbin, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens, c'est-à-dire le conseil, c'est ce qu'ils appellent le Sanhédrin, m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu 2 des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir, pour les juger. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et j'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Et alors, on s'arrête là, on va couper ce témoignage, cette défense de Paul en 2 parties. On voit cette défense de Paul, hein, il va discourir devant le peuple qui veut le mettre à mort. Hein. Donc là, on a vraiment, la situation est vraiment dramatique, elle est même violente. Hein. La foule essaie de se saisir de lui à tel point qu'ils doivent porter Paul pour l'amener à la forteresse. Ils veulent vraiment en finir avec lui. Et finalement, Paul arrive à parler au commandant, qui lui permet, peut-être en haut des marches, hein, finalement, de vouloir parler au peuple. Et le peuple, finalement, se tait, l'écoute. Et on voit ceci, hein, c'est qu'il parle dans la langue du peuple, la langue de la nation, la langue du pays, c'était ce qu'il a écrit, appelé l'hébreu, c'est l'araméen, hein, c'est vraiment la langue des Juifs. Et donc il parle dans cette langue-là, et on peut penser que le commandant ne va pas comprendre le discours. Et à la fin du discours, on va voir qu'il va y avoir une nouvelle révolte, et que le commandant va essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il ne comprend pas l'objet de cette révolte. Paul a l'air, si vous voulez, d'un citoyen un peu modèle, bien éduqué, qui n'est pas violent, mais qui a des convictions extrêmement fortes. Et voilà, il va y avoir cette incompréhension que le commandant va essayer du coup de déceler, au moyen, on va voir, de la torture, mais on verra ça la prochaine fois. Mais là, donc, on a Paul, hein, au verset 39, hein, qui demande la parole. Et verset 40, hein, un profond silence s'établit, Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. Le contexte de ce discours-là, le contexte de cette agitation incroyable, c'est un contexte de grande méfiance par rapport aux non-juifs. C'est-à-dire que les juifs, à cette époque-là, il y avait une ferveur messianique. Il y avait une ferveur messianique, pas pour vraiment adorer le Seigneur, mais pour mettre dehors les Romains. De mettre dehors les païens, de pouvoir un peu purifier la terre sainte. C'était vraiment comme vraiment ce qui était vraiment au cœur. Et le problème de Paul, c'est que lui, il faisait le contraire. Il prenait le judaïsme, ou une partie du judaïsme, il disait que Jésus était le Messie, et donc il montrait une nouvelle voie au peuple, et il disait ceci, que les juifs et les non-juifs pouvaient adorer Dieu. Que les juifs et les non-juifs pouvaient être réunis dans le peuple de Dieu. Et que la loi de Moïse avait été accomplie
par ce rabbin, Jésus de Nazareth. Il y avait pas mal de Jésus à l'époque, et donc on disait Jésus de Nazareth pour cibler de quel Jésus on parlait, et il savait très bien qui c'était, puisqu'il avait crucifié quelques années auparavant à Jérusalem, ce Jésus de Nazareth. Et donc ce Paul, finalement, il va à l'encontre de la culture de l'époque, de la compréhension de l'époque, du judaïsme de l'époque. Le judaïsme, il a évolué, comme le catholicisme a évolué, comme toutes les religions évoluent. Une seule chose n'évolue pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas évolué, c'est ce que Jésus va reprocher aux Juifs, de dire, mais vous parlez de vos traditions, en clair de votre religion, mais que dit la parole de Dieu ? Jésus faisait mal aussi quand on l'entendait, c'était difficile pour les rabbins de l'époque, les spécialistes, de se recevoir ça. Il a même décrit des spécialistes, tombeaux blanchis. Il y a encore des tombeaux blanchis à Jérusalem, c'est des beaux dômes comme ça, avec de la chaux dessus, qui brillent au soleil, qui sont blancs, ce sont des tombeaux. À l'intérieur, c'est la mort. Et Jésus connaissait le cœur, il savait que des enseignants juifs étaient morts intérieurement, alors qu'ils enseignaient la parole de Dieu. Et Jésus, lui qui est le vivant, qui se révèle, Dieu vivant, il dit cela. On est d'accord qu'il n'aimait pas du tout. Et donc, Paul, lui, c'est un disciple de Jésus. C'est celui qui, finalement, reprend les paroles de ce Jésus-là et qui les apporte dans tout le monde connu, dans toute l'Europe et dans toutes les communautés juives. Il commençait à chaque fois par les communautés, et donc les Juifs se sentaient presque attaqués. C'est comme si vous faisiez toutes les églises catholiques, et toutes les églises catholiques, vous preniez la parole et vous expliquiez pourquoi l'église catholique a tort sur tel point, sur tel point, sur tel point, sur tel point. Et maintenant, on va faire les témoins de Jéhovah. Pourquoi vous avez tort sur tel point, sur tel point. Paul ne faisait pas cela. C'est-à-dire que ce n'était pas exactement comme ça qu'il faisait, mais il allait dans toutes les synagogues, et il y avait la possibilité pour tout juif de prendre la parole. Et lui, c'était un juif. Et il prenait la parole, il connaissait les Écritures, et il enseignait. Et il y avait des juifs qui réalisaient que son enseignement était vrai. Et qui venaient à Christ, ils restaient juifs. Mais ils réalisaient que Jésus était le Messie. Mais d'autres juifs, et une bonne partie, et notamment des dirigeants, ils sont vraiment regroupés, ils sont devenus de plus en plus durs. Il y a eu vraiment une scission, comme un tri qui s'est fait. Il y a souvent un tri qui se fait dans l'Église, dans ce monde-là, il y a un tri souvent entre deux parties. Ceux qui deviennent durs contre la parole de Jésus, et ceux qui veulent rester dans leur religion, ceux qui veulent rester dans leur religion, et puis ceux qui veulent servir Jésus, qui acceptent Jésus. Souvent, il y a ces deux parties-là, et dans le peuple juif, on le voit, il y a beaucoup de juifs qui sont venus à Christ. Il y en a beaucoup, mais en proportion, on ne sait pas combien. On ne sait pas si c'est 10%, 20% du peuple, mais on sait que finalement, la majorité du peuple juif s'est endurci contre son propre Messie. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Hein, on le sait, on a la parole de Dieu qui nous le dit, c'est toujours le peuple élu, le peuple de Dieu. Hein, mais c'est une ère, certains disent une économie, une période, si vous voulez, de grâce dans laquelle le Seigneur œuvre actuellement par son Église, par l'Église du Seigneur, dans lequel juifs et non-juifs sont intégrés. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de ce que Dieu a fait. Donc c'est la situation, une grande méfiance auprès des non-juifs de la part des juifs. Et quand ils ont vu Paul, quelques jours auparavant, se promener dans la ville de Jérusalem avec un grec, en fait, qui venait d'Éphèse, Trophime d'Éphèse, c'est dit dans le passage précédent, eh bien, ils en ont déduit que forcément, parce qu'ils devaient détester Paul, ils devaient vraiment ne plus le supporter Paul, en fait. Ils se sont dit, mais forcément, vu qu'il est contre la loi, vu qu'il renverse le judaïsme, qu'il est vraiment contre Moïse, eh bien, forcément, il l'a fait rentrer dans le temple. Puisque lui-même, vous savez, il dit que le temple, c'est peut-être pas le lieu idéal pour aller adorer, qu'on peut adorer n'importe où. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, que l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père, pas à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Donc les enseignements de Paul, c'est les enseignements de Jésus, mais les enseignements de Jésus, si vous voulez, ils ébranlaient la tradition, ils ébranlaient la religion. C'était comme un bélier, vous savez, dans ces sièges, un bélier que l'on enfonçait dans les murs, dans la forteresse, sur les portes fermées de la religion, et tout est secoué par les paroles de Jésus. Et c'est assez intéressant parce que Paul n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait rentrer ce Trophime dans le temple. C'est les Juifs qui ont eu ce raisonnement-là. Et la première chose qu'on peut dire, les amis, ou en tout cas que j'ai à cœur de vous partager, c'est que nous aussi, parfois, nous faisons des raisonnements par peur ou par défiance.
On sait que parfois, on a du mal à apprécier notre gouvernement. Parfois, on a du mal à apprécier parfois nos propres patrons. Parfois, on a du mal à apprécier. Et quand les choses se font, on fait des connexions, mais qui n'ont pas de preuves. C'est-à-dire que peut-être que Paul avait amené cet homme dans le temple, personne ne pouvait le dire. Et du coup, il n'y avait pas de preuves. Mais les Juifs l'ont considéré comme un fait. Et parfois, on fait comme cela dans la situation dans laquelle on est, en tant que chrétien aussi. On voit un monde qui va dans la mauvaise direction. On voit des gens qui ont des mauvaises intentions, qui nous dirigent parfois, qui ont des intérêts qu'on trouve mauvais. Et finalement, on fait un peu comme Ésaïe le dit, on crie conspiration, on crie complot, on crie raisonnement, et on fait plein de raisonnements. Et vous savez que Internet pullule de raisonnements, mais les chrétiens aussi sont souvent les premiers à apporter des raisonnements de ce type-là. Et je vous lis juste ce verset parce que la parole nous met en garde quand même contre cela. Ésaïe 8, verset 11. « Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, qui fait tomber certains. C'est Dieu lui-même qui fera tomber les méchants, les grands, ceux qui peut-être agissent avec méchanceté. Et le Seigneur nous appelle à ne pas crier conspiration, à ne pas faire plein de raisonnements sur ce dont nous n'avons pas exactement toutes les preuves. Et alors, effectivement, ça ne veut pas dire vivre dans un pays de naïveté, bisounours, et de ne pas savoir ce qui se passe autour de nous. Mais vous savez, je pense que c'est aussi une technique du diable. Le diable, on n'ignore pas ses desseins, et le diable aime aussi agiter aux chrétiens des chiffons rouges pour qu'on se concentre sur les chiffons rouges. Et il y a des choses qui sont vraies derrière, mais nous nous décentrons finalement de Dieu. C'est-à-dire c'est une des méthodes, je pense, de l'ennemi. Et voilà, beaucoup de chrétiens rentrent là-dedans et puis voient ce monde tellement plein de péchés qui va vraiment dans la mauvaise direction, dans la direction de l'enfer, qui va... les chrétiens, on sait qu'il y a l'esprit de l'Antichrist qui est sur cette terre. On sait que Satan, c'est le maître de ce monde. On le sait que c'est le Seigneur de ce monde. On sait que ce monde va dans la mauvaise direction. On le sait. Mais malgré cela, Dieu nous dit, n'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. Centrez-vous sur Dieu. C'est lui qui brisera les méchants. C'est lui qui est ce rocher. Jésus nous dit ceci, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. En clair, ne craignez pas, même si peut-être un jour on sera dans un gouvernement peut-être qui sera de plus en plus dur vis-à-vis de l'Église, on sent que ça se resserre, mais encore plus dur, avec peut-être même des persécutions, on n'en est pas encore là. Eh bien le Seigneur nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. On en parlait d'ailleurs hier, la géhenne, c'est l'enfer. Ce lieu, la géhenne en fait c'était quoi? C'était un lieu à Jérusalem, où c'est un lieu qui s'appelait la géhenne, la vallée de Guinom. Et dans cette vallée-là, en fait, on mettait tous les détritus de la ville et on les brûlait. Et donc, dans cette vallée-là, c'était vraiment la déchetterie à ciel ouvert de tous les déchets de la ville qui pourrissaient, avec des vers partout, avec, vous imaginez, quand il y avait un cadavre d'animal, on le mettait là, et il y avait du feu constamment, et le feu ne s'éteignait pas. Et donc c'est l'image que le Seigneur même emploie de l'enfer, c'est-à-dire un lieu finalement où on ne peut pas être plus loin de Dieu que cela. Et nous n'ignorons pas, les amis, les desseins du diable, mais celui qui peut tuer l'âme, ce n'est pas le diable. Celui qui peut tuer l'âme, c'est Dieu. C'est-à-dire que le diable nous fait croire qu'il est Dieu, qu'il a cette puissance-là de mettre les gens en enfer, de choisir. Mais c'est Dieu qui est souverain. Et le Seigneur nous rappelle dans Ésaïe, dans Matthieu, craignons Dieu. Craignons Dieu. N'appelons pas conspiration tout ce qu'on appelle conspiration. Vous savez, je pense que, regardez les chiffons rouges que le diable agite, ça nous décentre
de ce que la parole de Dieu appelle les guerres de l'Éternel. Parfois, nous prenons les armes et nous voyons le péché. Et c'est vrai, c'est même des fois horrible, ça nous pèse, c'est juste horrible. On prend les armes et on veut combattre nous-mêmes, mais attention, auprès de son peuple. Mais là, il y a marqué pour ma défense. Et il y a les deux qui se mêlent et on voit cela. Lorsqu'ils l'entendirent, qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Et Paul dit alors ceci, « Je suis juif né à Tars en Cilicie. » Ce qui est intéressant à Tars, c'est que je crois qu'il était aussi noté cette parole qui sera reprise. Vous savez, cette parole qui est reprise d'ailleurs, qui est écrite dans la parole de Dieu, c'est « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Cette parole, cet adage qu'on disait, et qu'on dit un peu maintenant aussi, profite de la vie parce que tu n'as qu'une vie et éclate-toi, vis tous tes fantasmes, fais ce que tu veux. Mais finalement, on voit que cette parole-là était déjà présente à Tars. On voit que dans l'histoire de l'humanité, Sodome et Gomorrhe, on voit même au temps de Noé, on voit que en fait, les racines du péché étaient là depuis malheureusement le début. Depuis que le péché est rentré dans le monde, eh bien, ce monde a des racines en lui qui sont mauvaises. Des racines, alors qui poussent plus ou moins, suivant les époques. Des fois, c'est même oppressant et c'est sur des domaines particuliers. Mais on voit qu'il y avait les mêmes racines de péché à Tars qu'aujourd'hui. On lit « Mais j'ai été élevé à Jérusalem ». Et là, il va parler de lui pour dire qu'il est « J'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres ». Qui mieux que Paul pouvait parler à des Juifs? Qui mieux que lui? Gamaliel, c'est ce qu'on appelle un Tana en hébreu. Un Tana, c'est un sage. Dans les enseignants juifs, vous avez certaines personnes qui ont été reconnues comme sages d'Israël et qui sont encore des référents aujourd'hui. C'est-à-dire, on cite encore Gamaliel. Gamaliel, c'est un des plus grands rabbins de l'époque, un des plus grands. Et d'ailleurs, il va avoir un rôle. Après, on voit que Gamaliel, il prend aussi à un moment donné la parole, quelques chapitres auparavant, et on l'avait vu, lorsque les Juifs ne savent pas quoi faire de l'Église, et Gamaliel se lève en disant « Faites attention, parce que peut-être que ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Laissez faire les choses. » Et souvent, quand le leader d'un mouvement meurt, le mouvement, il meurt avec. Jésus, le leader, était mort pour lui. Donc, normalement, le mouvement va mourir. Mais si ça vient de Dieu, ne prenez pas le risque d'attaquer. Et c'est Gamaliel qui avait dit cela. C'est une parole vraiment de sagesse. Et ce Gamaliel-là, finalement, c'était le professeur de Paul. C'est celui qui l'a enseigné le judaïsme. Donc, Paul, pour les gens, si vous voulez, c'était celui qui avait fait l'ENA. C'est celui qui avait fait la plus grande école qui existait. Les écoles, c'était avant, on suivait en fait un maître. Ce n'était pas forcément un lieu, on suivait un maître. Le maître était important. Après, il y avait plusieurs écoles. L'école de Shammai, l'école de Hillel. Il y avait les bêtes, les maisons où on enseignait les Juifs. Mais Paul, il a fait partie de la plus grande école. Et donc, il parle à son peuple juif et il continue, il dit « J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, l'enseignement de Jésus, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Qui mieux que Paul peut parler à ces hommes? En fait, Paul dit « J'étais exactement comme vous ». C'est comme si vous avez un musulman qui est extrémiste, qui veut appliquer la justice sur la terre et qui veut tuer au nom de Allah des personnes et qui se convertit. Et après, il va voir ses amis musulmans et leur dit « Mais j'étais comme vous ». C'est un peu ça, j'étais comme vous. Et on pourrait se dire, mais forcément, ils vont l'écouter. Forcément, ça va toucher leur cœur. Forcément, ils vont changer. Et pourtant, le Saint-Esprit avait averti et averti. Des fois, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins à nous. Vous savez, Jésus s'est choisi 12 apôtres pour les Juifs, un seul apôtre pour les non-Juifs, pour les nations. Cet apôtre pour les non-Juifs, c'est Paul. Paul a été apôtre des non-Juifs. Alors qu'il était, si vous voulez, le stéréotype du Juif qui pouvait parler aux Juifs. Mais Dieu a dit non, toi, je vais t'envoyer vers les non-Juifs. C'est très étonnant ce que Dieu fait. Et là, on a Paul qui est au milieu de Jérusalem et qui veut parler aux Juifs. Il veut parler à son peuple. Il veut amener son peuple à la connaissance de la vérité et à reconnaître Jésus comme Messie. Et il continue, il dit « Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins. » Il y a même des gens du grand conseil, c'est-à-dire le plus grand conseil d'État, c'est les conseils d'État juifs qui sont là. Ils le connaissent. Et ils lui ont même donné des lettres, des missions
Il a été missionné par l'État d'Israël. Et il dit, mais voilà, le grand prêtre et tout le collège des anciens, c'est le Sanhédrin, m'en sont témoins. Puisque j'ai même reçu d'eux, vous imaginez, il pouvait même les cibler, les nommer, il les connaissait peut-être nom par nom. Hein, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir, pour les juger devant le Sanhédrin, avec une possibilité qu'ils soient mis à mort aussi. Et alors ici, Paul, ce qu'il fait, c'est que il dit, mais j'étais comme vous, écoutez-moi. Et il veut leur annoncer bien sûr Jésus. Il y a une chose, un point qui je pense, qui est dans le texte, c'est qu'on voit aussi comme un entêtement de Paul aussi. Alors on ne sait pas s'il a bien fait ou pas, personne n'est au-dessus de la parole pour dire, voilà, Paul a bien fait de faire ça ou a mal fait, il est allé à Jérusalem, c'était sa liberté, Dieu a utilisé ces moments-là. Mais ce qui est vraiment crucial, c'est de se dire, mais comment Paul peut rejoindre les Juifs ou les non-Juifs? Comment? Bien, une seule réponse. Il y a ce verset qui nous dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire que l'œuvre de salut n'est pas une œuvre basée sur nos efforts, sur notre courage, nos capacités. L'œuvre de salut, elle est basée sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est opérée par Dieu. Et son œuvre de salut, actuellement dans notre Église, actuellement en France, actuellement dans le monde, elle s'opère par la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu. C'est ce que Dieu donne. C'est-à-dire que nous, on a envie de changer les choses parfois. Peut-être que Paul avait envie dans son cœur de changer les choses. Et en fait, malgré le fait qu'il soit le plus grand qui puisse le faire, le plus sage qui puisse le faire, au pied de Gamaliel, celui qui avait même vécu de manière la plus pure la religion, même lui ne va pas être capable. Pourquoi? Parce que Paul ne peut pas sauver son peuple. Ce n'est que par grâce. Et nous-mêmes, face à notre entourage, peut-être nos épouses, nos époux, nos enfants, nous n'avons pas la capacité de sauver. Parce que l'œuvre de salut se fait par la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'une personne vient à Christ. C'est par la grâce. C'est Dieu qui vous a choisi, qui vous a appelé. Et j'espère que ça vous encourage ce matin, si vous sentez Dieu agir en vous. Dieu vous appelle, c'est sa grâce. C'est par grâce qu'une personne, elle grandit en Christ. C'est par grâce qu'une église, elle naît. En 2014, il y a 8 ans de cela, mais en fait, il n'y avait pas de petite église ici. Il y a une église qui est née par le ministère de Steve, effectivement, accompagné de Laura et de ses enfants. Mais si vous posez la question à Steve, ce qu'il a fait, il va dire, mais j'ai rien fait. C'est la grâce de Dieu. Dieu m'a envoyé là. Et la grâce de Dieu n'enlève pas le travail. La grâce de Dieu n'enlève pas le travail. Dieu nous appelle à travailler de tout notre être pour le Seigneur. Mais celui qui produit des fruits, c'est Dieu et c'est que la grâce de Dieu. On peut faire 1000 choses pour Dieu et être complètement stérile. Parce que c'est par la grâce que Dieu agit. Et la grâce nous amène aussi à nous remettre, nous, à notre position. Parce qu'on réalise qu'on ne peut rien faire. Et on réalise que Dieu, il est Dieu, que moi, je ne suis pas Dieu. Et que quoi que je fasse, je ne peux rien changer. Et donc, quand je vois des choses dans ma vie, je réalise que c'est l'opération de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je remercie. Parce que je réalise que c'est Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. C'est des cadeaux. Vous êtes des cadeaux de Dieu. Et alors, merci Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il fera. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce nous amène à cela. Et le verset suivant, on voit que, verset 6, Paul va faire quelque chose qui est très beau et que Dieu invite souvent chaque personne à faire, s'il va donner son témoignage. Là, il a dit, voilà, mon passé, mais il va vraiment dire son témoignage, c'est-à-dire la manière dont le Seigneur l'a touché et l'a fait grandir.
Et le témoignage, effectivement, est une manière puissante pour partager l'évangile. Pourquoi? Parce que vous êtes des objets de la grâce de Dieu. Et donc, quand on parle de ce que Dieu a fait dans notre vie, on parle pas, normalement, on ne se met pas en avant, on met en avant la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire autour de vous, quand l'occasion s'y prête, c'est de dire aux personnes comment le Seigneur vous a appelé, vous a transformé. Et ça touche les gens, et peut-être dans l'auditoire, il y aura des gens qui seront touchés. Hein? Et voici ce qu'il va partager, verset 6. « J'étais en chemin et j'approchais de Damas. » On lit ce récit de la conversion de Saul dans le chapitre 9 des Actes, et il sera encore répété dans le chapitre, sauf erreur, je crois, 26. Le témoignage de Paul est répété 3 fois dans les Actes. Et on peut penser qu'il répétait aussi son témoignage aux personnes qui lui demandaient. Et que c'était une puissance de réaliser que, oui, Dieu avait transformé Paul. Et s'il pouvait transformer Paul, il peut transformer aussi quiconque. J'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et le témoignage de Paul est extrêmement poignant, parce qu'il voit le Seigneur, il entend le Seigneur, et le Seigneur, par sa parole, si vous voulez, le brise, le met à terre en fait. Et brise tout ce qu'il croyait, toutes ses convictions de la tradition. D'un seul coup, c'est un marteau puissant qui brise des murailles qui sont normalement quasiment indestructibles. Et le Seigneur, juste par sa parole, va lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Pourquoi? Et alors, ceux qui étaient avec moi ont vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors, il y a un petit débat sur les 3 versions de ce récit, parce qu'il y a une version qui dit qu'ils n'ont pas entendu, comme ici. Alors ici, c'est littéralement, c'est ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. Et dans un autre passage, on dit « ils entendent ». Et donc on dit « il y a une contradiction », donc c'est faux. En fait, le texte grec signifie « ils n'ont pas entendu la voix phone ». C'est le mot « phone », c'est-à-dire les mots, la phonétique. Donc on peut penser qu'ils ont entendu cette voix, comme peut-être un grondement, mais ils n'ont pas pu entendre et déceler les mots qu'il y avait. Et on a du coup cette situation-là, et finalement c'est Paul qui entend. Alors j'ai dit « que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit « lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Il y a mieux comme précision dans un itinéraire. Hein. Si je vous dis, écoutez, on va faire une retraite spirituelle, c'est super, c'est à 500 km, commencez par aller à Meuin. Voilà. Et là on dit, mais oui, mais après, l'étape d'après, c'est quoi? Et ici, on a Dieu qui dit à Paul, finalement, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Et on a parlé de la grâce, les amis. Et ici, on parle de la foi. La foi, c'est quoi? C'est marcher sans connaître le pas d'après. Et Dieu, je lisais les écrits d'un pasteur qui les répétait, on dit souvent à Dieu, ok, tu me dis de faire ça, mais dis-moi après ce que je vais faire. Ce que je dois faire, il n'y a pas de souci, mais dis-moi la deuxième étape. Et Dieu nous répond, non, fais la première étape, et après je te montrerai la deuxième. Et la marche par la foi, la marche du chrétien, c'est cette marche-là. C'est un pas à la fois. Et parfois, des gens sont bloqués pendant des années dans leur vie parce qu'ils arrêtent de marcher par la foi et qu'ils attendent que Dieu leur montre exactement tout ce qu'ils doivent faire alors que Dieu leur montre la première étape. Et tant que vous ne faites pas cette première étape, il n'y a pas d'étape d'après. Le Seigneur attend. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille et va dans l'endroit où je te montrerai. Ok, c'est où, Seigneur? Je te le montrerai. Ça veut dire que Abraham, le commandement de Dieu, c'était de tout quitter sans savoir où il allait. Donc les gens qui lui demandaient, mais pourquoi tu fais tes bagages? Tu es bien installé à Ur, c'est une ville prospère, où tu as tout ce dont on a besoin. Pourquoi tu t'en vas? Parce que, voilà, on m'a dit de m'en aller, je m'en vais, mais tu vas où? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu me l'a demandé. Mais c'est insensé.
c'est la foi. La foi. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de grâce. La marche du croyant, c'est une marche par la foi. Et là, dès la première étape de la vie chrétienne de Paul, eh bien, on voit que c'est une vie de foi. Et je vous invite du coup à considérer les étapes que le Seigneur vous demande de faire. Des fois, c'est juste demander pardon pour ses péchés. Des fois, c'est commencer par se mettre face à Dieu et simplement lui remettre notre vie entière. Je te donne ma vie, Seigneur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Maître. Je veux te suivre, toi, et je veux vraiment que tu laves mon cœur. C'est la première étape. Si vous n'avez pas fait cette étape-là, il n'y a pas d'étape après. Vous pouvez prendre la scène si vous le voulez, ça ne servira à rien. Vous pouvez, voilà, essayer de faire des choses pour Dieu, ça ne servira à rien. Et après, le Seigneur va vous montrer, étape par étape. Étape par étape, il va vous montrer. Et le chemin du Seigneur est un chemin incroyable, un chemin où il met aussi et il montre aussi sa grâce, une grâce incroyable pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai dit, donc, que dois-je faire? Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Verset 11, comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Et on va s'arrêter là, les amis. L'enseignement est terminé pour ce matin. On va couper le témoignage de Paul. Ici, on reprendra la prochaine fois. Et on va simplement prier puis avoir un dernier chant. On va simplement juste avoir ces deux thèmes à l'esprit pour la semaine. Dieu agit par sa grâce. Et Dieu nous conduit par la foi. Et ça traverse toute la Bible. Toute la Bible. On prie, les amis. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis. Et est-ce que, Raphaël, ça te dérange de prier? Alors, je te demande de prier, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a pu passer autour de ta parole. On te demande de mettre en pratique ta parole, de nous conduire par ta grâce, de nous remplir de ton Esprit Saint afin qu'on ait la foi nécessaire pour te faire confiance et marcher avec toi tout au long de notre vie. Amen. Amen.